Bonjour à tous, quand vous restez chez vous, il faut 1. Continuer à réviser votre programme d'histoire géo, et puis 2. Trouver de bons films et de bonnes séries à mater. Nous, on vous propose de joindre l'utile et l'agréable. Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que la Troisième République a été adoptée en France alors que c'était clairement pas gagné au départ. Tout commence avec la défaite contre la Prusse. Les Prussiens sont partout. Le temps qu'on y soit, à diable, ils y seront déjà. L'empereur Napoléon III est capturé le 2 septembre 1870. C'est la fin du Second Empire. Alors quand la nouvelle de la défaite arrive à Paris, le 4 septembre, Léon Gambetta se dépêche de proclamer la République. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Enfin, comme la capitale est salement assiégée par les Prussiens, il se sauve en ballon le 7 octobre et reviendra plus tard pour les élections. Au revoir tout le monde. Et ces élections, qui les gagnent? Les monarchistes, et très largement. Donc dès le départ, la Troisième République a du plomb dans l'aile. On a les mêmes ennemis, Raymond. D'ailleurs, on n'est pas officiellement en République tant que la Constitution, les lois qui définissent l'organisation de l'État, ne sont pas rédigées et votées. Ça prend du temps. Par exemple, tenez... Tiens, Marie Curie, en quelle année est finalement adoptée la Constitution ? 75. 1875, oui, à une voix près. On y trouve notamment le droit de vote universel. Voilà les sœurs suffragettes. Ouais, masculin, faut pas déconner non plus. La Troisième République ne se laisse pas conduire par les femmes. Mais vous le devinez, les opposants à cette République par hasard ont été nombreux. D'abord les Parisiens qui refusent la défaite. Bah oui, les pauvres, ils se sont tapés pour rien 6 mois de siège. C'était comme un gros confinement avec tous les magasins vides. Donc au printemps 1871 démarre une insurrection, c'est la Commune de Paris, qui tente d'organiser pour la ville un système d'autogestion. On attend du travail, c'est-à-dire que tout le monde demande du pain ici, nous ce qu'on veut c'est du travail. Louise Michel fait partie des chefs de file de ce mouvement, qui dura environ 2 mois et tourna de manière assez sanglante. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Les autres opposants à l'installation de la République sont les royalistes, qui voulaient rétablir la monarchie. Mais il fallait 1. Se mettre d'accord sur qui serait roi, entre légitimistes et orléanistes. C'est moi le roi, le roi. Et 2. Être majoritaire à la Chambre des députés. Or, le temps se gâte pour les monarchistes, puisque les républicains remportent victoire sur victoire à partir de 1877. Qu'instaure le nouveau régime? Il affirme des libertés fondamentales, comme la liberté de la presse, qui était très contrôlée sous le Second Empire. On peut dire ce qu'on pense dans les journaux, comme le fera Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Un jour, la France me remerciera. C'est aussi l'école rendue publique Ce serait bien ça. et obligatoire par Jules Ferry. Finalement, la Troisième République se solidifie peu à peu, elle gagne vraiment le cœur des Français, en particulier autour des symboles issus de la Révolution. La Marseillaise est faite hymne national en 1879, Marianne devient le symbole de la République, et le 14 juillet est officiellement la fête nationale. Bref, la Troisième finit tellement par s'enraciner qu'elle résiste aux dernières grosses secousses anarchistes Chien de flic. et au remous lors de la séparation des églises et de l'État en 1905. À la fin de cette histoire, la France arrive unie dans la Première Guerre mondiale, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la plus grande réussite de la Troisième, c'est le brevet des Frères Lumière, le cinématographe, en 1895. Bah oui, sans ça, pas d'aller au ciné. Voilà, on espère que vous savez maintenant quel film regarder pour continuer à mieux comprendre cette période, et puis au passage, réviser.